On a 7 matchs cette nuit en NBA et on va décortiquer tout ça ensemble pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket. J'aide les parieurs depuis maintenant plus de 10 ans à progresser dans les paris sportifs et permettre de remplir leurs objectifs comme arrondir leur fin de mois, vivre des paris sportifs ou encore se faire plaisir grâce au betting. Bienvenue à tous les nouveaux et j'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions ou encore des vidéos conseils pour progresser dans les paris sportifs. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Telegram, pour ne louper aucune des informations sur la communauté, sur mon travail, etc. Je vous partage des petits sondages, des petites notes audio sur mon quotidien, les petites découvertes que je peux faire, les petites remarques que je peux faire aussi, des analyses sur l'Euroleague que je peux faire de temps en temps quand j'ai un peu de temps en note audio aussi. Bref, Telegram, très très important de le rejoindre. Voilà, vous avez aussi Instagram si vous voulez suivre mon quotidien dans les paris sportifs. Vous avez le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, le lien est dans la description pour partager vos analyses, partager vos avis sur l'ensemble des sports. On est déjà plus de 4000 et ça fait plaisir. On va espérer taper le plus vite possible les 10 000 et merci aux admins Yomi, Joubval, Tira pour votre travail et votre temps pour pouvoir gérer au mieux ce Discord et ça fait plaisir. Merci à vous puisque on est de plus en plus nombreux et forcément c'est parfois difficile de gérer le Discord, mais on y arrive et ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, si vous souhaitez améliorer, peaufiner votre stratégie au niveau de la NBA ou vous inspirer de comment je travaille pour votre stratégie football, tennis, etc. Vous avez le guide qui est à télécharger gratuitement dans la description. Je vous fais part de mon avis sur chaque équipe, mais le plus important c'est surtout qu'en téléchargeant ce guide vous allez pouvoir participer à une formation totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous dis les sites que j'utilise pour les stats, comment j'analyse un match, les sites pour les blessés, comment je détermine ma stratégie, mon money management, comment éviter certains pièges, etc. Bref, une formation que j'ai essayé de faire la plus complète possible pour vous aider à mettre en place votre stratégie, vous permettre de remplir vos objectifs tout simplement dans les paris sportifs. Il y a déjà plus de 1000 parieurs qui ont participé à cette formation et à qui on a aidé à remplir leurs objectifs et merci à tous pour vos retours, c'est très sympa et je sais que cette formation a aidé énormément de monde. Donc voilà, vérifiez bien vos spams, le lien est dans la description pour télécharger ce guide. On va pouvoir à présent partir sur les analyses du jour, mais surtout on va faire le petit récapitulatif de la veille. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Moi c'était un poil plus compliqué, on avait fait une bonne reprise avec un bon petit 3 sur 3 et hier c'était un poil plus compliqué, on manque un peu de réussite. D'ailleurs j'avais analysé cette carte NBA sur Telegram hier en note audio, donc pour ça rejoignez le Telegram, le lien est encore dans la description. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez switcher au match qui vous intéresse, dans la description ou dans les commentaires épinglés, je crois que je mets dans les deux endroits, vous avez le minuteur pour switcher au match qui vous intéresse ou revenir, et à visionner un petit peu toutes les analyses, etc. Donc hier, pas une belle soirée pour ma part, on fait un 2 sur 7, j'avais New York plus 8,5, dommage le quatrième quart-temps quand même, 34-20, donc c'est pas tombé de notre côté, il y a beaucoup de lancers francs en faveur de Philly, New York je crois même passe devant dans le quatrième quart-temps à 6 minutes de la fin.
Voilà, ça s'est écroulé complètement dans le quatrième. On aurait pu, dans une dimension parallèle, passer ce pronostic, hein, clairement. On avait Phoenix, malgré l'absence de Chris Paul, plus 2,5 ou plus 3, je sais plus. On échoue pour un panier, donc bon, on manque un peu de réussite après une très bonne première mi-temps, où finalement ils ont tenu tête à Utah, et ils ont même pris les devants assez nettement pendant un moment. On avait Indiana plus 9, qu'on trouvait qu'en back-to-back c'était un peu piégeux pour Boston, et ça a été le cas, donc ça fait plaisir. Bon, on avait Charlotte moins 10 aussi contre Détroit, qui passe pas malheureusement. Charlotte capable un peu de tout et de rien, hein, mais moi je pensais qu'avec le back-to-back face à Détroit, eh ben, il pouvait mettre une petite fessée avec de l'adresse. Bon, malheureusement, quand tu encaisses 127 points par Détroit, bon, difficile de mettre une fessée, hein, 127 points, Détroit, c'est pas la meilleure attaque. On passe les Rockets, plus 7,5 face aux Clippers. On perd à cause encore d'un quatrième quart-temps dégueulasse des Warriors. On a un 33-13 contre nous. Ah, bon, après le 34-20 de New York, on a le un panier de Phoenix. Et là, on a le 33-13 contre nous des Warriors dans le quatrième quart-temps. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Manque de réussite. Manque de réussite, et ça on le contrôle pas, hein, malheureusement, hein, on le contrôle pas, donc faut pas s'énerver par rapport à ça, c'est juste un poil frustrant, mais voilà, aujourd'hui c'est passé, et bah, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire une meilleure soirée que ça, avec un poil plus de réussite, donc voilà. Puis on avait Portland plus 8,5, je pensais que ça pouvait être un match assez difficile pour Denver, enfin du moins piège, hein, dans un back-to-back, hein, de mémoire. Et surtout que voilà, Portland avait réussi à faire quelques coups à la maison, donc je me suis dit que c'était pas si évident pour Denver de mettre une fessée à Portland. Ça a été le cas, ils ont dominé le match de A à Z, donc voilà, pas très inspiré sur celui-là c'est vraiment le bet où j'ai été quand même complètement à côté de la plaque. Bon, ça peut arriver, parfois on a complètement raison, et parfois on a complètement tort, hein, c'est le betting. Donc voilà, on aurait pu s'en sortir à faire une meilleure soirée. Heureusement qu'on avait fait une bonne reprise avec un 3 sur 3 ou 4 sur 4 juste avant. Hein, donc voilà, c'est le betting, c'est qu'une soirée, c'est que du court terme. Les Lakers qui se ridiculisent à la maison face aux Pélicans. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Je sais qu'il y a des gens qui étaient sur Utah, hein, why not, hein, clairement, bien joué à vous. Je sais que sur le Discord, certains étaient sur les Clippers, on sait que c'était chaud tendu, hein, je crois qu'il y en a qui étaient avec moi sur les Warriors, donc on a manqué de réussite. Je sais qu'il y a des gens qui étaient avec moi sur New York plus 8,5, on manque aussi de réussite. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez en NBA hier soir, et je vais essayer d'aller vite parce que j'ai un rendez-vous médical dans 1 heure, et j'aimerais bien pouvoir poster un petit peu cette vidéo le plus tôt possible. Donc on va commencer avec Cleveland face à Minnesota, et je suis assez surpris quand même de voir Cleveland outsider à la maison face à Minnesota. En plus Minnesota est bien, on va dire, correctement favori à extérieur à Cleveland, avec un âge de -4. Alors certes, vous allez me dire, il n'y a pas Garland, Dorado, donc ça paraît logique. Est-ce que, en fait, si Garland avait été là, vous auriez inversé les cotes? Ça veut dire que Garland vaut 6 points. Pour Cleveland. Ça me paraît quand même abusé, sachant que je connais à peu près la pondération d'une superstar en NBA, c'est 3,5 points en moyenne. C'est-à-dire que quand un Giannis Antetokounmpo n'est pas là, pour Milwaukee, ça baisse de 3,5 points le H. C'est à peu près la pondération qu'on a sur une superstar. Je considère pas Darius Garland, une superstar en NBA aujourd'hui. Donc si Garland vaut 3,5 en points, c'est-à-dire que s'il avait été là, Cleveland aurait été à un âge de 0 points, donc une cote à 2. Je pense qu'avec Garland, Cleveland est léger favori malgré tout. Donc je trouve quand même que cette cotation est assez étrange. Ça veut dire qu'avec Garland, si on l'estime une superstar, ça veut dire que Cleveland est toujours, on va dire, un limite outsider à la maison.
Bon, je pense pas. Donc j'ai une préférence sur les Cavaliers sur cette rencontre. Ils ont quand même malgré tout montré que même sans Garland, même sans Rubio, même sans Sexton, bah, qui faisaient des perfs, ils ont une bien meilleure défense que Minnesota. Certes une moins bonne attaque, mais voilà, on a pu apprendre que JB Biggerstaff disait qu'à la fin de chaque match, il donnait le trophée du chien de la casse, celui qui s'arrachait le plus en défense. Donc on peut voir un petit peu l'état d'esprit de Cleveland. Et cette défense peut faire que eh bien, les Cavs s'imposent à la maison ce soir. Bon, c'est vrai que l'absence de Garland m'embête un petit peu au niveau du scoring, mais si la défense prend le dessus, ça peut se compenser. Ça peut se compenser, donc voilà. On a du Mobley, on a du Markkanen qui revient de blessure, on a du Okoro. Qu'est-ce qu'on a aussi on a Jarrett Allen, évidemment. Il y a encore du joueur hein, du côté de Cleveland, et c'est pas pour rien que bah, ils ont battu qui dernièrement déjà. Bon, ils ont tenu tête à Washington qui est à poil. Bon, ils ont perdu contre Détroit, ça fait un peu tâche. Bon, après, ça c'était avant le All-Star Game, donc ils perdent contre Atlanta, ils perdent contre les Sixers. Bon, c'est vrai que la dynamique est pas foufou. Ils n'ont pas joué non plus des équipes de Cador. Le calendrier était quand même plutôt favorable. Ils ont quand même réussi à battre Milwaukee, hein, quand même, et assez nettement. Hein. Milwaukee 115 à 99. Je regarde un petit peu. On a du Kevin Love, oui, c'est vrai. Bon, il y avait Garland, mais finalement, de cette victoire-là, il n'y a que Garland qui est pas là. Donc, bon, si tu es capable de mettre plus de 15 points chez toi contre Milwaukee, le champion NBA, je pense que tu peux t'imposer chez toi face à Minnesota, qui est potentiellement assez irrégulier à l'extérieur. Minnesota est plutôt sympa à prendre à la maison. En tout cas, c'est plus les clowns de Minnesota comme on avait en début de saison, ça c'est clair et net. Orlando, est-ce qu'on a les cotes? Voilà, Orlando qui part léger favori face à Indiana hors construction, qui a laissé partir Sabonis, qui sera en troisième match en 4 jours back-to-back ce soir, donc ça sent le match un poil piège quand même pour Indiana. Attention à ne pas partir sur les Pacers parce qu'ils ont battu Boston hier. On sait très bien que c'est un peu comme ça Indiana. Orlando à la maison, capable de s'imposer, je serais pas surpris. En tout cas, c'est pas un match qui m'inspire plus que ça. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de value. C'est la cote que j'ai mis. J'ai mis le handicap -1 Orlando. Donc pour moi, il y a zéro value sur cette rencontre-là. Il y aurait eu value pour moi sur Indiana si Indiana n'avait pas été en back-to-back et troisième match en 4 jours, en tout cas c'est mon avis, mais avec ce paramètre là, avec cette pondération que j'ai mis, eh bien pour ma part il n'y a pas de value sur cette rencontre. N'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires hein, évidemment, et de me dire voilà, de rajouter des choses. Je peux pas tout dire, je peux pas tout penser hein, et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est fait pour ça, cette barre pour la discussion, l'échange, évidemment avec le plus grand des respects. Brooklyn qui reçoit Toronto. Alors les Nets, hein, les Nets sont pas si ridicules malgré l'absence de Kyrie Irving, le départ de James Harden, donc en plus Ben Simmons qui ne joue pas, l'absence de Kevin Durant qui devrait d'ailleurs revenir la semaine prochaine, hein, KD, hein, donc ça c'est à noter sur le calendrier. Ça c'est une équipe qui joue tout pour l'attaque un petit peu quand même, avec l'absence. Là on sent que ça score quand même pas mal. C'est pas vraiment la défense la priorité. Je sais pas si c'est une bonne idée, sachant que bon, Seth Curry est sympa, comment il s'appelle aussi, Goran Dragic, bon, qui vient de signer. Voilà, ça peut scorer, Patty Mills, etc. Mais bon, c'est pas les joueurs les plus réguliers offensivement. Je pense qu'ils sont capables d'avoir certains trous d'air. Hein. Je crois qu'ils en ont eu un contre Détroit, contre une équipe de merde. Je sais plus c'était qui. Je crois que c'est Washington, contre Washington qui était à poil, ils ont quand même bien galéré. Là on peut voir qu'ils ont réussi à battre quand même les Bucks. Ils ont eu des trous d'air contre Boston.
quatrième carton, là je repense, un autre quatrième carton de New York contre moi, quoi, putain, quand je les avais contre les Nets, où je les avais contre les Nets, je les avais aussi contre Portland, ils font un quatrième carton dégueulasse, ils prennent 20 points dans le quatrième, enfin bref, New York dans le quatrième carton, ils m'ont bien baisé, bref, c'est pas le sujet de ce match-là. En face, on peut voir qu'on a Van Vliet qui est Game Time Decision, ça c'est une info importante quand même, ce serait bien qu'il soit là parce que c'est le peut-être pas le go-to guy mais le joueur qui est où il était champion et qui a apporté un peu de sérénité dans cette équipe et un peu de stabilité, du scoring, il joue en confiance, etc. Donc bon, pour moi que Toronto soit favori à Milwaukee dans ces conditions, sachant qu'on a pu voir que Toronto est capable de resserrer les vis en défense, est capable de jouer un bon tempo offensivement, ça me surprend pas. Donc pour moi il n'y a pas de value sur cette rencontre. C'est vrai que les Raptors peuvent être tentants à l'extérieur, mais je me méfie quand même de ces Nets qui sont capables sur un match avec un peu d'adresse, un peu de folie, de remporter cette rencontre. Mes préférences quand même Raptors là-dessus sur ce match-là. Miami face à Chicago, pour moi Miami part logiquement favori face aux Bulls. Miami plus costaud défensivement. De meilleurs shooters, je trouve que l'effectif est bien plus profond. On peut voir quand même que Chicago cette année, ça dépend énormément du trio Lavine, DeRozan surtout, et Vucevic. Il suffit que DeRozan soit un peu moins bon, que Lavine soit un peu moins bon, et tout de suite ça devient un peu plus compliqué, surtout avec l'absence de Caruso, l'absence de Lonzo Ball. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de profondeur derrière ces trois-là finalement. Donc Miami est capable de jouer un gros tempo s'ils ont envie. Ils peuvent canarder à 3 points, ils peuvent serrer les boulons en défense. Donc pour ma part, tout à fait logique que Miami soit léger favori chez eux. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Miami part logiquement favori avec un âge de moins 4,5 face à Chicago. Donc un beau no-bet dans cette rencontre. Ça va être un match sympa à regarder d'ailleurs, donc je vous invite à le visionner si vous ne faites rien cette nuit. Memphis qui reçoit San Antonio. Memphis part logiquement favori et un peu trop favori à mon goût face à San Antonio, à moins que Dejounte Murray soit absent. On sait qu'il a été mis au repos la dernière fois face à je sais plus qui, Miami. Ça n'a pas empêché d'ailleurs San Antonio de rivaliser face au Heat. Ils ont failli gagner cette rencontre-là. Et a priori, il sera un peu touché au genou. Donc à voir pour Dejounte Murray. S'il n'est pas là, c'est ton meilleur joueur qui n'est pas là du côté de San Antonio, qui enchaîne les triple-doubles, qui est en feu en ce moment. Et tout de suite ça va être un poil plus compliqué pour suivre le tempo, le gros tempo de Memphis offensivement, et je pense qu'on peut avoir un match un poil plus serré que ce que peuvent penser les books, si Dejounte Murray joue à son niveau et est bien présent. Donc un petit plus 8,5 San Antonio pour moi et pas déconnant. Si vous estimez comme moi que le match peut être un poil plus serré, alors le plus 8,5 Spurs, pour moi, me semble pas un bet loufoque. Même si je vais peut-être gagner la plupart du temps. Est-ce que la plupart du temps, ils vont mettre plus de 9 points, enfin, plus de 8 points si on fait 100 fois le match, est-ce que plus de 50% du temps, ils vont gagner de 9 points ou plus? Je suis pas certain. Il y aura des fois les Spurs vont gagner, il y aura des fois ça va être des matchs serrés, mais Memphis va gagner, des fois ça va être un match que Memphis va maîtriser mais qui vont gagner de 6-8 points, et parfois ils vont mettre plus de 10 points, et voilà, mais je pense pas que ce serait la majorité du temps que les Grizzlies mettent plus de 10 points à San Antonio si on refait 100 fois le match. Donc j'ai une petite préférence sur les Spurs, mais à condition quand même que Dejounte Murray soit bien présent pour Memphis, pour San Antonio, parce que sinon je pense que c'est très bien placé. Je pense que là sans Dejounte Murray, Memphis peut mettre une petite fessée aux Spurs. Donc voilà pour moi pour cette rencontre, préférence San Antonio plus 8,5. D'ailleurs ça a baissé, il était à plus 9 tout à l'heure, donc les gens sont partis sur du San Antonio. Milwaukee Charlotte, ça va être intéressant comme match. Je trouvais de base que, alors là les codes sont disparus, super, j'allais cliquer dessus. On a pu voir un moins 10,5 plus 10,5 pour Milwaukee,
qui pourrait sembler un poil un peu abusé pour les Bucks, sachant le potentiel offensif de Charlotte. Et d'ailleurs, je crois que Charlotte avait tenu tête, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, aux Bucks. Charlotte a gagné le 10 janvier. Le 10 janvier, Charlotte a gagné 103-99. Le 8 janvier, Charlotte a gagné 114-106. Donc quand je vous dis qu'ils peuvent tenir tête, ils peuvent tenir tête. Milwaukee a gagné 127-125 à domicile en 2021 chez eux. Vous pouvez voir qu'il y a les 3 derniers matchs, 2 victoires de Charlotte, une courte victoire de Milwaukee. Donc quand je vous dis que Charlotte est capable de rester dans l'handicap de plus 10,5 face à Milwaukee, c'est pas de la connerie, hein. C'est pas de la connerie. Ça pourrait surprendre certains, sachant que Charlotte ne défend absolument pas, c'est vrai. Et c'est le gros risque de cette rencontre. Si Charlotte ne défend pas, ils vont se faire massacrer. Surtout sauf s'ils sont chauds aussi offensivement et que Milwaukee défend pas. Alors c'est sûr que si Milwaukee défend un poil plus parce que Milwaukee a le potentiel défensif, eh bien tout de suite Charlotte va vite en payer les frais. Le gros point négatif sur le Charlotte plus 10,5, 3e match en 4 jours, back to back, prolongation hier. Ces 3 points là font que le plus 10,5 devient tout de suite moins intéressant. Je pense pas que ce soit un mauvais bet, puisque moi j'ai mis un âge de plus 8,5. Donc je suis pas forcément en désaccord sur celui qui va prendre du Charlotte plus 10,5. Pour moi, il me manque quelques points pour valider dans mes règles du Charlotte plus 10,5 malgré le back-to-back, le 3e match en 4 jours et la prolongation. Donc pour le moment, je ne valide pas Charlotte. Mais je vais jeter un coup d'œil. Ça va peut-être un poil me faire chier avec la fatigue potentielle. Mais c'est la NBA, c'est Charlotte. Et Charlotte capable de perdre contre Détroit hier à domicile. Les mecs, ils seront capables de gagner contre Milwaukee quand même. Enfin, c'est bien typiquement NBA que les mecs hier, ils perdent contre Détroit et que ce soir, ils gagnent le champion, quoi. Les gars, c'est des fois la NBA, faut pas réfléchir, des fois il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique parce que si vous cherchez une logique, vous devenez un peu dingo. Pour moi, préférence quand même sur du Charlotte Hornets plus 10,5 s'il continue de monter. Si il continue de monter l'handicap, à un moment ça deviendra peut-être un poil abusé. Donc on va voir. Est-ce que si James Borrego va mettre au repos certains joueurs, on sait qu'on arrive sur la dernière ligne droite de la saison. Certes, il y a eu quand même du repos, donc ça m'étonnerait quand même, mais sait-on jamais. On voit que les Spurs continuent de baisser, les gens vont sur du San Antonio a priori, ce qui me paraît plutôt cohérent, d'autant plus si Dejounte Murray, comme je vous l'ai dit, joue. Et enfin, on a le dernier match, c'est OKC qui reçoit à la maison du Sacramento Kings. Les Kings qui ont retrouvé une petite bouffée d'air quand même avec Sabonis, qui apporte pour moi de la stabilité, un peu de point de fixation dans la raquette, un peu de hargne et du QI basket. Les Kings qui ont perdu de peu contre les Nuggets sur le 2e match, où ils se sont affrontés là-bas à Denver. Vous pouvez regarder. Denver qui gagne de 18 points à Sacramento, mais le lendemain à la maison, ils galèrent, quoi. Donc, je vous dis des fois, ça devrait être l'inverse. Denver a dû galérer à gagner à Sacramento et ils auraient dû mettre une fessée chez eux, logiquement. Mais bon, des fois, il n'y a pas de logique. Après, les Kings se sont fait laver contre les Nets. Ça, c'est moche. Sacramento est un peu capable de tout et de rien. Ils sont capables vraiment de perdre ce soir comme de gagner facilement. Et c'est un peu le problème de Sacramento, c'est un peu le problème de cette équipe. Quel visage on va avoir d'eux? Est-ce que ça va être le Kings talentueux, dont on se dit enfin c'est bon, ça peut peut-être jouer les playoffs, ou est-ce que on va voir le Kings ça fera jamais rien. Et ça c'est problématique. Je pense que j'ai mis quoi comme handicap? Je crois que j'ai dû mettre les Kings légers favoris quand même. Je vérifie, on est quel jour? On est le 28. J'ai mis les Kings attendez, je me suis planté là. Voilà, j'ai mis les Kings légers favoris à moins 2,5. Donc si les gens continuent à aller sur Sacramento, on va peut-être valider un petit OKC ici. On va peut-être valider un petit OKC dans pas longtemps. Donc on va surveiller ça aussi. Donc une carte qui est vraiment compliquée, les amis. Donc
faites attention à votre money management, c'est très très important. Certains, je les vois sur le Discord, même qui me contactent sur les réseaux sociaux à me dire ah, je suis pas bien, j'ai perdu, je suis en bad run, machin, etc. Peut-être parce que vous misez un peu trop au-dessus de vos moyens. Ou peut-être parce que vous avez justement pas de money management pour certains. Et du coup, bah ouais, c'est sûr que c'est frustrant quand vous misez de l'argent, que vous n'êtes pas trop prêt à perdre et que vous avez un bad run. Bah, que ce soit bad run dans vos pronostics perso ou dans votre suivi de tipster, bah on n'est pas très très bien. Évidemment, on a envie de gagner, mais il faut vraiment que vous considériez que cet argent que vous mettez dans les paris sportifs, il est perdu. Il est perdu. Vous avez un fonds de sécurité, comme j'en parle souvent sur les réseaux sociaux. Vous avez un fonds de sécurité et tout se passe bien, tranquille, ok, cet argent-là, ok, je sais qu'il y a un risque que je le perde. Et vous allez être beaucoup plus détendu. Et ouais, ça va faire chier quand vous serez sur des bad runs, mais voilà, on laisse travailler l'argent, on continue, on peut pas contrôler en plus les résultats. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire à part analyser du mieux possible, augmenter la qualité et rester focus et gérer vos émotions pour pas en pâtir dans votre vie privée parce que vous êtes pris la tête avec votre conjoint, votre conjointe, etc. Et que bah, vous arrêtez de vivre parce que le betting, non, le betting ça va être un plus. Ça va être un plus avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre et que si vous perdez tout l'argent de votre bankroll, ça va faire chier évidemment. On va pas être content, vous n'êtes pas en danger. Vous n'êtes pas en danger, vous pourrez même limite réinjecter. Pourquoi? Parce que chaque mois, vous avez un plan financier qui vous permet d'investir dans le betting. Et vous n'êtes pas au jour le jour là, ah attends, j'ai 100 balles, vas-y, je vais les mettre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc le money management, il est là pour encaisser les pertes, encaisser les bad runs. Encaisser les séries, vous avez les scénarios contre vous. Moi, février, c'est un mauvais mois, je vous le dis clairement, c'est un mauvais mois. Après, voilà, j'ai un suivi minutieux de ce que je fais, de tout ça. Et voilà, j'ai perdu plus de 30 bêtes pour un panier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Je peux pas contrôler sur le terrain. Donc bon bah ouais, on serre les dents, on fait le dos rond pour février. En plus il y a eu une trêve internationale, donc il y avait quasiment plus de match pendant un moment. Donc bon bah pour remonter, un peu plus compliqué. Donc limite j'ai fait une croix sur février, et puis bon bah on verra mars. Et puis dans un an, regardez bien votre parcours dans les paris sportifs, les bêtes que vous avez perdues il y a un an. Vous en souvenez? Moi pas du tout. Hein. Alors que sur le moment vous étiez mal quand vous perdiez des bêtes peut-être. Je sais même plus ce que j'avais l'année il y a un an. Donc dans un an, j'aurais oublié que là, février, c'était un peu plus compliqué. Parce que bah, on avance, parce qu'on a le money management qui nous permet de continuer sur le long terme, pour rester en vie. C'est un peu les coins dans un jeu vidéo, les pièces. Et une fois que bah, t'as plus de pièces, t'as plus de vie, t'es game over. Bah non, on a encore des vies, donc on continue. Donc respectez bien ce money management. Money management, c'est pas pour faire joli, c'est pas un mot voilà pour faire beau et dire ah, j'ai un money management. Non, c'est vraiment pour supporter les tempêtes, c'est pour pouvoir continuer à avancer, c'est votre bouclier, c'est tout ça quoi. C'est ce qui vous permet de continuer à faire du betting, c'est votre outil de travail. Donc voilà un petit peu pour cette fin de vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, dites-moi si vous avez envie de rebondir par rapport au money management, si vous l'appliquez, quel pourcentage, est-ce que vous vous sentez mieux depuis que vous appliquez certains conseils qu'on peut partager sur la chaîne YouTube ou sur les différents réseaux sociaux. Ce serait grand plaisir de vous lire. Donc voilà les amis, je file, j'ai rendez-vous dans quelques minutes et je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Je vous dis à tout à l'heure sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, n'hésitez pas à vous présenter, à lire les règles pour le bon fonctionnement du Discord et j'espère que ça va être un outil qui va vous aider parce que cet outil il est vraiment pour vous. Hein. Évidemment, moi j'ai pas forcément besoin d'un Discord pour faire mes pronostics ou pour échanger. J'ai déjà une certaine expérience finalement, j'ai certains collègues du betting avec qui on échange et du coup le Discord est principalement fait pour créer une communauté, pas rester seul dans son coin et échanger tous ensemble et ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur le Discord. Donc voilà les amis, à demain pour une nouvelle émission, bonne chance et à très très bientôt, ciao ciao.